c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain. Vous regardez le JT Cannes avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez le JT Cannes Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. À partir de ce samedi, c'est tout un continent qui va vibrer au rythme de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Des millions de supporters des 24 pays qualifiés attendent ce rendez-vous depuis 2 ans. De Conakry à Douala en passant par Dakar, sur les marchés et dans les cafés, les pronostics vont bon train. Nous allons tous soutenir notre 11 national pour la victoire. Je suis très content et j'ai la ferme conviction que le Syrie national va gagner en battant ses adversaires. C'est ça une équipe et c'est ça une grande équipe. Le niveau est très élevé. Cependant, je suis un fervent supporter du Sénégal et je pense que le Sénégal a ses chances pour gagner cette CAN. C'est une CAN qui sera très difficile parce que toutes les équipes nationales d'Afrique ont évolué, donc je crois que ce sera très très difficile. Ce sera âprement discuté. Je pense que les Ivoiriens ont assez apprêté les mouchoirs pour essuyer les larmes. Parce que la finale, ça sera Cameroun-Côte d'Ivoire. Et le Cameroun va remporter devant la Côte d'Ivoire. J'aimerais que pour l'ensemble de la Guinée, tout le monde, on va prier pour Sili et nous soutenons. Le Sénégal reste toujours favori, étant champion d'Afrique. Je pense qu'avec ce groupe, on est trop confiants. Le Cameroun, les Lions indomptables, peuvent créer une surprise. C'est bien vrai que nous ne sommes pas dans les favoris, mais bon, on peut créer une surprise. On va gagner contre le Cameroun, contre le Sénégal, contre la Gambie. On va aller en finale. On va gagner cette fois-ci, Inch'Allah. 1,5 million de supporters sont attendus en Côte d'Ivoire pendant cette compétition pour soutenir leur sélection. Mais jusqu'à 800 millions de personnes dans le monde pourraient suivre cette CAN devant leur poste, autant de supporters et d'aficionados. Équipe hôte et favorite de cette 34e CAN, la Côte d'Ivoire est le premier pays entrant en jeu dans cette compétition face à la Guinée-Bissau ce samedi. Après une bonne préparation, le coach affirme que toutes les échéances sont respectées et ce malgré les 2 joueurs blessés qu'il compte dans ses rangs, à savoir Sébastien Haller et Simon Adengra. Mais je compte sur eux, parce que j'en aurai besoin. On ne va pas jouer, j'espère, 7 matchs en 30 jours avec le même 11. Donc il va falloir faire tourner. Du côté des joueurs, ils se disent sereins à l'entame de cette compétition et invitent les supporters ivoiriens à répondre présents. On est tous prêts, comme il a souligné le coach. On est prêts pour vraiment marquer cette belle expérience et la CAN chez moi ici. Moment de vérité pour les Ivoiriens, samedi à partir de 20h pour le premier match du groupe A au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le patron du football africain, Patrice Motsepe, lors de la conférence de presse tenue à la veille du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est dit satisfait et optimiste sur l'organisation de cette grande messe du football africain. Il a tenu à souligner l'objectif majeur que s'est fixé l'instance dirigeante du football africain, qui est de faire un football de classe mondiale. Africa has to put its best foot forward. The football pitches, the stadiums must be world class. I had a meeting as well with the referees, all of the referees, to say to them how proud I am, and we are investing a lot of money to make sure that African referees are as good as the best in the world, because the issue of the perception of the impartiality
and the independence and the integrity. Sur le plan médiatique, Patrice Motsepe s'est réjoui de la participation massive des journalistes venus du par le monde couvrir ce grand rendez-vous qui participe à la promotion et à la vulgarisation du football africain. The African Football League, immense success. The Champions League, we want it to be an even greater success. I'll be meeting with some of the people who sponsor some of those leagues in Davos. And I want more money from them. I want more money for prize money. I want more money so that the clubs can take it and spend on their academies, on their youth. Dans le cadre de cette 34e édition de la CAN, c'est au total 24 équipes qui vont s'affronter dans 6 stades répartis dans 5 villes de la Côte d'Ivoire. À la veille du match d'ouverture face aux éléphants de Côte d'Ivoire, Bassirou Kandé, sélectionneur des Djurtous de la Guinée-Bissau, s'est prononcé sur l'état d'esprit de son équipe. Au regard de cet important adversaire face à qui se dresse son équipe ce samedi 13 janvier, l'entraîneur Bassirou Kandé est conscient du défi à relever. La sélection ivoirienne a un très bon niveau. Ils ont de très bons joueurs. Ils ont l'habitude de prendre part à des grandes compétitions. La Guinée va faire son travail et essayer. La poule A rassemble des poids lourds de cette compétition avec des équipes comme le Nigeria, triple vainqueur de cette compétition, et la Côte d'Ivoire, pays hôte. C'est une poule dans laquelle est logé le pays organisateur. Donc en réalité, c'est une poule qui sera très regardée, les stades seront toujours pleins. Et il y a le Nigeria qui est, sur le papier, l'attaque la plus prolifique pour les joueurs qui sont en club, même s'ils n'ont pas encore prouvé ça en sélection. Mais on se dit que peut-être ils risquent de prendre il risque d'être un peu plus fort encore quand la compétition va commencer. Remporter le premier match de la poule A reste un défi majeur pour les Djurtous de la Guinée-Bissau pour bien entamer leur entrée dans cette CAN. Promouvoir et célébrer le journalisme sportif africain est la mission que s'est assignée conjointement l'Association internationale de la presse sportive et African Global Logistics en initiant le prix AIPS Afrique 2023. C'était ce vendredi 12 janvier à la Maison de la Presse d'Abidjan en présence du président de l'UNGCI et de plusieurs journalistes accrédités pour la CAN. Dans le contexte de la CAN, ce prix prend une signification encore plus grande. Il souligne l'importance du sport en tant que vecteur d'unité, de fierté et de joie. Il met en lumière le rôle essentiel joué par les journalistes dans la couverture de ces événements, partageant des histoires, des émotions et les moments inoubliables du sport avec des millions de personnes à travers le monde. Pour les initiateurs de cette première édition, l'objectif est de se positionner comme un espace de célébration de l'excellence dans le journalisme africain, particulièrement le journalisme sportif. Le prix comprend 4 catégories, à savoir la presse, la radio, la télévision et le web. Nous ne sommes pas assez célébrés. Et cela nous incombe au plus haut chef de le faire nous-mêmes. C'est vrai que le sel ne dit pas qu'il est salé, mais parfois, le sel doit rappeler que sans lui, il n'y a pas de saveur. Et je pense que c'est ce que l'Association internationale de la presse sportive, Afrique, est en train de faire cet après-midi. Je tiens vraiment à saluer cette initiative qui permettra à certains d'entre nous, surtout ceux qui sont issus de la presse sportive, de pouvoir encore se distinguer, d'avoir de la visibilité et de pouvoir, comme je l'ai dit, sortir de l'ombre à la lumière. Les œuvres pouvant compétir doivent être originales, pertinentes, créatives et respectueuses de l'éthique professionnelle, publiées ou diffusées entre le 1er et le 20 janvier. La cérémonie officielle se tiendra le 25 janvier et le lauréat de chaque catégorie repartira avec la récompense de 1 500 €. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était
C'était le JT-CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conant qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.